Donc, vous avez réussi à télécharger le dossier. Donc, l'adresse ici, à taper dans la barre d'URL d'un navigateur. Ça vous amène vers un Google Drive avec le dossier et l'image JPEG dedans. L'image JPEG, quand on l'ouvre dans Photoshop, ça ressemble à ça. Voilà. Vous avez vu sa petite tête là? Prêt à vous mordre? Voilà, l'idée c'est que dans Dimension, il va falloir simuler une impression avec un vernis comme ceci. Vous voyez, ça c'est le reflet. Donc puisque Dimension permet de simuler des choses avant de les faire en vrai, des effets spéciaux d'impression notamment. Vous voyez que les écailles ont reçu un vernis. Voilà. Et donc ce que je vous demande, c'est de préparer ça dans Photoshop et d'arriver à faire ça dans Dimension. Ce n'est pas évident du tout d'arriver à faire ça. Et donc, ça vous permettrait de faire une simulation dans Dimension d'un poster qui a du vernis, voire même aussi du doré, du relief, mais ça c'est autre chose, avant même de passer à la phase d'impression. Sinon, à quel moment vous voyez ce que ça donne quand vous préparez un poster avec du vernis, ou une carte de visite avec du vernis? Ben, c'est seulement quand elle est faite que vous voyez ce que ça donne. Tandis qu'en fait, vous avez la possibilité de simuler dans le logiciel 3D. Voilà, voilà. Et alors, bien sûr, on peut exporter, je vais le faire ici, une exportation, publier une scène 3D. Donc, je suis dans Adobe Dimension, je publie une scène 3D, je vais lui donner un nom, serpent avec vernis, oui, c'est bien. Créer un lien public. Et donc, ça veut dire qu'un client, même s'il n'a pas Adobe Dimension, par le web, va pouvoir regarder ce que ça donne. Ça veut dire que vous-même, vous pourriez, dans votre portfolio personnel même, votre portfolio à vous, montrer des choses que vous avez faites. Alors bien entendu, vous pourriez aussi filmer le produit fini et montrer que ça brille en tournant le produit ou en tournant autour avec la caméra, ça c'est possible. Bon, là il est en train de télécharger. En fait, télécharger, ça veut dire uploader pour lui. Hein. C'est du téléversement, comme les Québécois disent. Même s'il affichait le mot télécharger, je vais l'afficher sur le web. Non, je vais non pas créer un lien public, idiot, c'est pas ça, on l'a déjà fait. Ok, c'est malin. Gérer les scènes publiées. Voilà, on va aller sur Adobe. Parce que là, j'ai fait une gaffe. J'ai cliqué sur le mauvais bouton, donc je vais aller sur les scènes publiées. Serpent avec vernis, il est là. Voilà, et sur le web, vous avez le serpent. Alors, en fait, il était posé sur le sol dans la scène 3D. Donc, au niveau de la manipulation, ici, on est coincé à un certain moment. C'est un peu ennuyeux. Il faudrait plutôt le mettre vertical dans la scène 3D, ce serait mieux. Bon, ça, c'est du vernis par-dessus l'impression. À un certain moment, je vais vous montrer... Dans la vraie vie, sur du papier, je vais vous montrer cette même image où on a d'abord mis le vernis, et puis on a imprimé par-dessus. Et on ne voit pas le vernis du coup. Et ça sert à faire ce qu'on appelle de l'haptique, du toucher en fait. Le vernis ne se voit pas parce qu'il est sous l'impression, ça c'est l'autre travail qu'on fera. Mais quand on passe le doigt, on sent. Voilà, donc haptique. Quand on vous parle d'impression haptique, ça veut dire qu'il y a une sensation tactile. Quand on passe avec le doigt sur l'impression, on sent du relief. C'est utilisé souvent pour les livres, pour les enfants par exemple. Mais aussi pour faire du braille. Oui, les petits points pour le braille, pour les aveugles, peuvent être imprimés. Notamment, imprimés ou défoncés, il y a différentes techniques, mais... Voilà, vous connaissez tous l'alphabet braille. Vous avez déjà vu ça? Ok.
Ok, donc à ce stade, le travail commence pour vous dans Photoshop. Tentez de faire les écailles du serpent en vernis et qu'on le voit dans Dimension. Bon, mais vous allez voir déjà une petite astuce dans le dossier Snake 07, les deux fichiers pour Adobe Dimension et le fichier Adobe Dimension. Donc là déjà ça va vous aider, vous allez voir les deux fichiers Photoshop qui sont utilisés par Adobe Dimension, et pour arriver à ce dossier il faut taper ça dans la barre d'URL d'un navigateur. Donc le serpent, palette décalque, et on va bien sûr mettre un calque de réglage de type seuil. Oui, vous n'avez pas fait image réglage seuil, parce que si vous y allez par image réglage seuil, ça va faire quelque chose qui est non... comment dire, qui est destructif, voilà, non modifiable. Donc le calque de réglage de type seuil est là. Ok. Alors c'est vrai que dans un premier temps, les écailles ne sont pas noires, elles sont blanches, et c'est l'interstice entre les écailles qui est noir. Bon, ben on sait que pour le vernis sélectif, à un certain moment, il faudra faire un négatif. Je vous propose de le faire plus tard. En tout cas, quand vous jouez sur le réglage seuil, vous voyez qu'il est quasiment impossible, vu l'éclairage sur le serpent, d'avoir la totalité du serpent avec ses écailles correctes. Par exemple, si j'essaye d'avoir les écailles correctes sur le haut ici, enfin le milieu et le haut, ben c'est le bas qui devient des pâtés noirs. Et si j'essaye que le bas, les écailles sortent, voilà, comme ça c'est le haut qui devient blanc. Donc il y a un problème de luminosité pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Il n'y a aucun réglage seuil qui convient pour la totalité du serpent, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc, comment faire ?